Sur les 180 disciples masculins de la secte, 179 veulent te tuer. Il ne reste que toi, un simple pâtre sans aucune cultivation. Et le coupable de tout cela n'est autre que ton maître. Depuis que tu es entré dans la secte, tu ne faisais que porter de l'eau et couper du bois chaque jour, mais ton maître ne t'a jamais enseigné la moindre technique de cultivation ou de combat. Et maintenant, tu es même forcé de participer au grand tournoi de la secte en tant que simple mortel. Mais à l'instant où tu as ouvert les yeux, la pointe acérée d'une épée te menaçait la gorge. Rends-toi. Je ne te blesserai pas. Le propriétaire de l'épée est une femme vêtue de blanc. Le vacarme extérieur s'est également tu d'un coup à l'unisson de sa voix. Tu as dégluti, essayant de digérer les fragments de mémoire qui venaient d'arriver. La femme devant toi s'appelle Y Ninshuang, un génie de la secte Yinlan. Avant même d'atteindre 20 ans, elle avait déjà franchi le 7e niveau de la voie de la circulation spirituelle. Et toi, après 10 ans dans la secte, ton maître ne t'a jamais enseigné la moindre technique de cultivation ou de combat. Tu n'as même pas appris le QI de renforcement des os le plus basique. Tu as pensé à abandonner, mais le désir ardent en toi a lentement forgé les efforts et le ressentiment de ces 10 dernières années. Tu as pris une légère inspiration et as déplacé ton corps prudemment vers l'avant. Personne d'autre n'a remarqué ce léger mouvement. Mais sur la tribune, ton maître Mu Qingfeng ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ce gamin semble avoir un problème. À ce moment, la voix de Y Ninshuang résonna à nouveau. Cesse de perdre du temps. Si ce n'était pour l'oncle Mu, ton 7e maître. Je t'aurais déjà expulsé. Les moqueries environnantes fusaient de partout. Frère Mu, sœur Y te fait grâce. Tu te crois vraiment qualifié pour participer? Avoue ta défaite, ne nous fais pas perdre notre temps, d'accord? En entendant cela, une lueur de colère traversa tes yeux. Vous voulez tous que je me rende? Attendez que je me relève. Je vous forcerai à vous agenouiller et à m'appeler grand-père. Digne. Félicitations, hôte, vous avez activé le système d'esprit rebelle. Mission de bienvenue, provoquer la sœur supérieure, les disciples et le maître. Récompense de mission, pilule de renforcement des os, une bouteille de liquide de lavage d'eau. La notification système soudaine te fit bouillonner de sang. Après une brève réflexion, un léger sourire malicieux apparut sur tes lèvres, décidant de jouer un coup audacieux. Sœur supérieure, pardon. Tu te retournas soudainement et attaqua ses parties basses, ta lame tranchant la peau de ton propre cou. Un cri d'horreur retentit de l'extérieur. Tous étaient abasourdis. Y Ninshuang esquiva rapidement. Une expression de colère apparut sur son visage. Bah, tu te relevas en te léchant le sang au coin de la bouche. La bassesse et le laissez-passer des villes. Sœur supérieure, avez-vous déjà entendu parler de cela? Y Ninshuang renifla et fit un pas en avant, son mouvement semblant lent. Mais elle te rapprocha instantanément et te frappa de sa paume. Tu attendais cette opportunité de rapprochement. Endurant la douleur dans ta poitrine, tu tendis les deux mains pour la saisir. Cependant, dès que tu as bougé, tu as été projeté en arrière, crachant du sang. Mais un sourire suffisant apparut sur ton visage. Sans vergogne. Vulgaire. Le visage de Y Ninshuang rougit légèrement. Elle était clairement enragée par toi. Tu t'essuyas le sang au coin de la bouche et souris encore plus effrontément. Sœur supérieure, ne vous fâchez pas. Je suis sérieux quand je dis que je vais être un voyou. Ma déesse, je jure que je te mettrai en pièces. Le flot des protestations déferla comme un tsunami, la colère et la puissance menaçant de faire trembler le terrain. Mais toi, le coupable, avais un regard calme. Te penchant en arrière comme un simple spectateur. Les 5 anciens regardaient avec une barbe sombre, leurs yeux fixant ton visage avec une expression compliquée. Comment ce gamin a-t-il changé? N'aurait-il pas été infecté par une énergie démoniaque? Le 6e ancien secoua la tête, perplexe. Il n'y a pas d'aura démoniaque. Comment est-ce que j'ai l'impression que ce gamin fait l'exprès? Mu Qingfeng continuait de regarder, l'air désinvolte, buvant son vin. Les coins de ma bouche se relevèrent légèrement, et une lueur de clarté traversa mes yeux embrumés. Il y a 30 ans, c'est moi, Mu Lanqi, qui ai défié tout le clan. Maintenant, j'ai enfin un adversaire digne de ce nom. Le visage glacé de Y Ninshuang rougit de colère. Elle me fixa intensément. Elle dégageait une intention de tuer infinie. J'ai haussé les épaules, le visage impassible, mais intérieurement, j'étais paniqué. Ce système de merde. Ai-je fini la mission ou pas? Digne. Il manque encore un tout petit peu. Face à cette réponse, je suis resté sans voix. Après avoir été aussi exposé, il manque encore un peu. Je deviens de plus en plus nerveux. Je n'ai aucune cultivation. La seule chose capable de causer des dégâts significatifs maintenant, c'est ma bouche. Alors, j'ai fait semblant d'être innocent et j'ai dit, monde, tu es en colère? Je ne m'attendais pas à ce que, la partie du monde, soit si douce. Monde, grande. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Sinon, laisse ce jeune frère me toucher encore une fois. À ces mots, non seulement Y Ninshuang fut stupéfaite, mais tous ceux qui regardaient à l'extérieur retenaient leur souffle. Puis, une lumière blanche a traversé l'air. Y Ninshuang a laissé une image rémanente sur place, accompagnée de poussière et de flux d'air turbulent. Toi,
comme un chien mort. Tu as glissé dans les airs sur une longue distance avant de tomber lourdement au sol, évanoui. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission novice. Récompense, une pierre de moelle de jade croquante, une bouteille d'eau de lavage de feuilles. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre? Tu as d'abord été surpris. Puis tu as soupiré et voulu te lever, mais après quelques efforts, tu as senti tes membres engourdis. Tu as donc soupiré de manière impuissante. Écoute d'abord la mauvaise nouvelle. Presque tous les jeunes disciples de la secte te cherchent. Ils veulent venger Y Ninshuang. On dit qu'en raison du grand nombre, ils ont utilisé un tirage au sort. Pour décider de l'ordre, ils sont déjà arrivés à plus de 180 numéros. Tu dois donc faire attention. En entendant cela, tu as levé les yeux au ciel et tu as souri amèrement. Maître, cette phrase, tu dois faire attention. Peut-elle arrêter plus de 180 personnes? Ah, laisse tomber. Tian Yi, espèce de vaurien. Nu Qinfeng soupira et jeta une arme argentée. Ceci est un artefact de protection souple résiduelle. C'est un objet de défense de rang 3, milieu. Il peut résister à un coup de Zhangxian Realm, 5e niveau. Un coup de Zhangxian Realm. Pour le Tongxian Realm, cela signifie une défense complète? Tu n'étais plus calme. Il faut savoir que parmi les jeunes disciples de la secte Yinlan, la plus forte, Suyao, n'est qu'au 9e niveau du Tongxian Realm. D'après cela, ma vie ne serait-elle pas sauvée? Nu Qinfeng hocha la tête. Ne me fais plus honte à l'avenir. Rappelle-toi, la première loi de la cultivation est, peu importe l'adversaire, même le plus fort. Ne jamais perdre la face. Tu as compris? J'ai compris, ce pavaner est mon truc. Tu souris et tu demandes à nouveau, au fait, maître, la mauvaise nouvelle est terminée. Alors quelle est la bonne nouvelle? Nu Qinfeng a montré un rictus malicieux. Le chef de secte a dit que dès que tu seras guéri, il organisera une conférence pour te présenter comme un exemple. Après avoir entendu cela, tu as maudit intérieurement et tu étais un peu inquiet. Quel genre d'exemple? Ce serait certainement l'exemple du pire voyou de l'histoire de la secte Yinlan, un exemple de malfaiteur. Ça, c'est une bonne nouvelle? Tu as juré intérieurement, te sentant impuissant. Soudainement, tout mon corps a de nouveau changé. J'ai dit, maître, ne me taquinez plus. Je suis de mèche avec qui? Comment peut-il encore attirer l'attention du chef de secte? Nu Qinfeng a souri, qui t'a dit que tu étais mon disciple? Qui t'a dit que tu avais fait des choses excessives? Même la beauté prodige de ma secte Yinlan, tu oses la taquiner. Tu as un peu l'ombre de ton maître à mon époque. En entendant cela, bien que tu sois curieux de savoir ce qui s'est passé à l'époque, tu n'avais pas l'intention de continuer à demander. Maintenant, tu veux juste clarifier les doutes dans ton cœur. Maître, pourquoi m'avez-vous demandé de participer à la compétition de la secte? Nu Jinzong vous a jeté un coup d'œil. Vous êtes mon disciple que j'ai élevé. Je ne me soucie pas de votre vie ou de votre mort. Je veux juste vous utiliser pour dégoûter le chef de secte. Si vous êtes blessé ou handicapé pendant la compétition, je peux obtenir une compensation généreuse. Cela compte comme une relation maître-disciple entre nous, et c'est la dernière contribution que j'ai faite. Je vois. Vous avez souri avec autodérision. Dans les yeux de mon maître, je suis juste un déchet. Si vous êtes vraiment blessé et handicapé, cela peut apporter des avantages au maître Wei, ce qui signifie que vous n'êtes pas encore un déchet. Cependant, maintenant le chef de secte est en colère contre vous, et même vos frais médicaux ne seront pas remboursés. De plus, à votre âge, vous avez depuis longtemps manqué la meilleure période de croissance. Vous êtes destiné à être sans rapport avec la cultivation. Donc, vous êtes toujours un déchet. C'est tout. Reposez-vous bien. Quand vous pourrez vous lever, mettez le pantalon de protection restant. Au moins, cela peut vous sauver la vie. Après avoir dit cela, Nu Qinfeng s'est levé et est parti. Je suis resté allongé sur le lit, le cœur rempli d'émotions mitigées. En regardant les récompenses non réclamées dans le système, je me suis senti un peu découragé. Est-il vraiment impossible pour moi de cultiver? 10 jours plus tard, au pied de la montagne Qinfeng, 3 silhouettes se faufilaient discrètement. L'un d'eux a soudainement dit, ce gamin n'a pas osé se montrer depuis la compétition de la secte. S'il ne descend pas la montagne, nous ne pourrons pas nous venger. Frère aîné, cette méthode fonctionnera-t-elle? Si les choses tournent mal, nous serons tous punis. L'autre personne a demandé, son visage plein de confiance. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien entendu. Il y a aussi un petit chemin derrière la montagne Qinfeng qui mène directement à Fanshan. À ce moment-là, nous allons subtilement emmener ce gamin. Nous pourrons certainement être fiers devant nos frères aînés. À ce moment-là, nous pourrons peut-être même obtenir la gratitude et la faveur de la sœur aînée YE. Après que les 3 pères dieux idolâtres se soient regardés pendant un moment, ils se sont ensuite enfoncés dans la forêt. À ce moment, sous la cascade de la montagne Qinfeng, vous venez de prendre la pilule de réparation des os et le liquide d'absorption des os récompensé par le système. Vous êtes assis en position du lotus, ressentant les changements dans votre corps. 2 heures plus tard,
un rugissement résonne dans votre esprit. Immédiatement, un flux d'air bleu se répand dans vos membres et vos os. À ce moment, vous avez finalement réussi à réparer les os et à absorber l'eau, entrant ainsi dans la première étape de la cultivation. Premier niveau de Xuanjing. Un instant plus tard, votre visage se resserra, et vous avez soudainement entendu un bruit de pas clairs venant de loin. Frère aîné, regarde. N'est-ce pas frère Mu? Le 7e oncle n'a-t-il pas dit au chef de secte qu'il n'était pas encore guéri? Comment est-il sur le point de percer le royaume de Xuan? Vous vous levez lentement, cachant le pantalon de protection sous votre peau. Alors que vous hésitiez sur la façon de réagir, la voix du système de Muezon a soudainement retenti, tâche de l'éloge excessif accompli. Exigence, vaincre l'ennemi sans combattre. Récompense, arc du nuage noir profond, technique, et une aura de furtivité parfaite. Il vient sans ombre et repart sans trace. Merde, tellement cool. Me sous-estimer, vouloir me faire partir sans combattre, tu crois vraiment que ma seule arme est ma bouche? Bip, l'hôte peut refuser la mission, elle sera traitée comme un échec. La punition, l'hôte verra sa taille réduite de 3 cm. Si ce truc rétrécit de 3 cm d'un coup, autant mourir directement. Sans autre choix, tu ne peux qu'accepter. L'instant d'après, 3 silhouettes surgissent soudainement des profondeurs du néant. D'un air arrogant, elles se tiennent en ligne non loin. Oh, mais ce ne sont pas les grands frères de la voix du nuage violet? Wang Mian, Zhang Kan, vous 3 grands frères, vous êtes venus pour vous venger de la secte du monde nocturne? Toi, le second fils de la secte du monde nocturne, tu ne sembles pas du tout nous prendre au sérieux. Les 2 autres te regardent avec fureur. Puisque tu sais qui nous sommes, ne perdons pas de temps. Grand frère, dépêchez-vous d'agir, avant que la nuit ne porte conseil. Li Yi le regarde fixement et dit à voix basse, je soupçonne que ce gamin possède un trésor céleste. Il a été si durement battu par la secte du monde nocturne, comment a-t-il pu percer le royaume profond en si peu de temps? En entendant cela, le visage de Wang Mian s'illumine de compréhension. Zhang Kan hoche également la tête, comme sorti d'un rêve. Li Yi renifle, quels que soient les trésors que tu possèdes, donne-les-nous tous. Peut-être que nous te laisserons partir. Tu te touches le nez et souris légèrement, je sais pourquoi vous êtes là. Allez-y, attaquez. Je vous laisserai 3 coups, disciples. Si vous parvenez à me blesser, je vous donnerai volontiers mes trésors. Et je vous raconterai aussi mon secret. Ensuite, si vous voulez me tuer, faites comme bon vous semble. Ton air calme et assuré rend les 3 hommes perplexes. Ce gamin a-t-il été assommé par la sœur aînée? Comment ose-t-il dire des choses aussi arrogantes? Se pourrait-il que sa rapide ascension au royaume profond soit liée à ce secret? Li Yi renifle légèrement, le fixant comme s'il regardait une proie. Ce gamin doit avoir un trésor sur lui pour oser agir avec autant d'audace. Petit frère, ne vous inquiétez pas, laissez le grand frère vous montrer ce que c'est. Ses paroles tombent. Li Yi frappe avec ses 2 paumes, faisant un bruit de vent. Sans utiliser toute sa force, la puissance de son coup pèse comme un rocher sur le sol. Il frappe lourdement ta poitrine, mais seule ta chemise est légèrement soulevée par le vent, un léger sourire aux lèvres. Ton corps, cependant, n'a pas bougé d'un pouce. Un coup, grand frère. Continuez. Li Yi est déçu par l'absence de résultat et son visage s'assombrit légèrement. Il porte ensuite une autre paume. Ce coup est beaucoup plus puissant. Il utilise clairement toute sa force. Tu es toujours indemne, avec un sourire triomphant, et tu lèves un doigt pour continuer à le provoquer. Grand frère, ta technique a encore besoin d'être améliorée. Il te reste un coup. Utilise toute ta force. Viens, battons-nous. Li Yi est furieux, son tempérament explose. Il sort directement son épée, bondit et abat l'épée férocement. Pourtant, tu restes là, souriant. Seule ta chemise porte une nouvelle entaille. Ton corps est indemne. C'est impossible. Li Yi et les 2 autres s'exclament presque en même temps. Tu continues à te moquer, grand frère. Ne vous souciez pas de votre petit frère. Pourquoi n'utilisez-vous pas toute votre force? À cet instant, Li Yi voudrait trouver un endroit où se cacher. Tu souris d'un air malicieux. Les 2 autres grands frères veulent-ils essayer aussi? Je ne crois pas à ces histoires. Ne sois pas trop arrogant. Prends ce coup de poing. Wang Mian se précipite. Le coup de poing a frappé violemment ta poitrine. Qui aurait cru que cette fois, tu tomberais en arrière comme un cerf-volant dont le fil est coupé? Tu as brisé les racines d'arbres derrière toi et un grand arbre du restaurant avant de tomber au sol. Wang Mian a été stupéfait en voyant cela, regardant son poing avec incrédulité. Frère Li, il est si fragile, comment se fait-il? Il s'est essuyé le sang au coin de ses lèvres, s'est lentement levé et a plaidé, c'est le frère aîné Wang Mian qui a eu le dessus. Je parie et je perds. Je vais offrir le trésor et le secret à frère aîné Wang Mian. Attendez. Zhang Kan a soudainement pris la parole, frère Li a déjà perdu sa qualification, mais je n'ai pas encore essayé. Comment peux-tu offrir le trésor et le secret à Wang Mian? Li Yiwen, à côté, a froncé les sourcils. Effectivement, face à d'énormes intérêts. L'amitié et la justice des pratiquants se sont effondrés instantanément. Wang Mian a ricané, frère Li. Bien que ma cultivation ne soit pas aussi bonne que la tienne,
ma force n'est pas nécessairement inférieure. Face à une fourmi qui a atteint le premier niveau de cultivation. Tu ne peux même pas gagner, et au lieu de réfléchir sérieusement, Zhang Kan a également ri et fait écho. Frère Li, si tu n'es pas à la hauteur, ne te force pas. Le trésor est le secret de Muge. Il semble que je devrais les partager avec frère Wang. Il a dit, t'attaquant directement. Voyant l'adversaire arriver. Frère, lève immédiatement la main et abandonne, en faisant semblant d'être gravement blessé. Frère Zhang, attendez une seconde. Ce corps ne peut pas supporter ton coup de pleine force. L'attaque de Zhang Kan s'est instantanément arrêtée, il a lentement retiré son poing et a fredonné. Considère que tu as perdu. Cela dit, le trésor est le secret. Je les partagerai à parts égales avec frère Wang. Tu as hoché la tête et tu as soupiré. Tu as fait semblant de sortir le trésor mais tu as hésité. Mais vous trois êtes ensemble après tout. Pourquoi ne pas en discuter et voir comment le partager? Zhang Kan a entendu cela et s'est mis en colère. Pourquoi tant de bavardage? Apporte-le, et frère Wang et moi déciderons comment le partager. Il a dit, te donnant un coup de pied. Vous deux imbéciles, vous vous faites avoir sans vous en rendre compte. Il n'y a pas de trésor ni de secret. Il essaie de nous monter les uns contre les autres. Wang Mian et Zhang Kan te fixent. Après avoir réfléchi, une lueur d'hésitation apparaît sur leur visage. Voyant cela, tu sors directement le fragment d'armure et la bouteille vide. Et la bouteille vide contenant le liquide de lavage, en disant, ceci est un fragment d'armure de 3e grade et un liquide de lavage de 2e grade. Vous ai-je trompé? Je crois que vous deux frères pourrez le constater par vous-même. De plus, je pense que seul frère Wang et frère Zhang méritent ces deux trésors. Quant à frère Li, sa cultivation est la plus élevée, mais sa force est la plus faible. J'espère que frère Li acceptera sa défaite. Ne vous mêlez pas. Wang Mian et Zhang Kan te fixent, tes yeux fixés sur le trésor dans ta main, et te bloquent des deux côtés. Ensuite, les trois se sont battus sauvagement. Voyant cette scène, tu as finalement soupiré de soulagement et t'es assis tranquillement sur l'arbre pour regarder le spectacle. Digne. Félicitations à l'autre pour avoir terminé la tâche de le tuer par l'éloge. Récompense, arc de sombre ombre nocturne. Niveau de compétence de tir à l'arc, esprit, influence. En marchant vers le retour, en riant et en souriant, en tenant les biens que tu venais de piller. Mu Qinfeng était assis sur les marches devant le grand hall. Il a ri et a dit, il semble que ces trois fauteurs de troubles aient vraiment essayé de voler un poulet et ont fini par perdre le grain. Maître, vous êtes au courant? Tu es un peu paniqué. Je cherchais une excuse pour me justifier, mais Mu Qinfeng dit doucement, pas besoin d'explication. Quiconque modifie la constitution a des secrets. Il s'arrêta et te regarda longuement. Cependant, tu les as sous-estimés. Ils réagiront une fois qu'ils se seront calmés. Tu dois donc te préparer à l'avance. De plus, en exposant intentionnellement l'armure de jade résiduelle aujourd'hui, tu as réussi à t'en sortir, mais ta vie future risque d'être difficile. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu réfléchis un instant et hoches la tête. Avec ton niveau de cultivation du royaume profond, si quelqu'un convoitait les trésors de 3 rangs que tu possèdes, des ennuis surviendraient tôt ou tard. Maître, que doit-on faire de cette chose? Et si je continuais à me cacher un peu plus longtemps? Mu Qin secoua la tête. Le disciple aîné du chef de secte sait déjà que tu es guéri. Tu ne peux pas te cacher. 3 jours au maximum. Cette assemblée aura lieu inévitablement. Durant ces 3 jours, il est préférable que tu te montres là où il y a du monde. Après tout, il est plus difficile d'attaquer dans une foule. Dit-il en soupirant. Mais si quelqu'un t'en veut, tu dois contrôler ta colère et ne pas agir imprudemment. Pour le reste, on trouvera un moyen. Et, tu n'as atteint le royaume profond qu'à 18 ans. Mieux valait ne pas cultiver. Au moins, en restant auprès de maître, je pourrais te garantir la sécurité pour le reste de ta vie. Tu n'as pas écouté, mais tu as repensé et tu as commencé à te plaindre dans ton cœur. Il y a un demi-mois, tu voulais ma vie en échange d'argent. Maintenant, tu t'inquiètes de ma sécurité. Un matin, toute la secte s'agite à cause de ta rumeur. Les disciples discutent partout, et la rumeur devient de plus en plus absurde. Certains disent même que tu as cultivé avec un grand maître, ce qui t'a transformé. Ce grand maître t'a non seulement donné des pilules, mais aussi un tas d'artefacts spirituels. Cependant, tu n'en sais rien. Après avoir entendu cela, tu réfléchis longuement et finis par te diriger vers la bibliothèque. Sur le chemin, tu as l'impression que les gens te montrent du doigt, mais tu t'en fiches. Après tout, tu as déjà taquiné la sœur aînée YE, ce qui est de notoriété publique. Il est normal d'être discuté. Mais juste au moment où tu entrais sur la place devant la bibliothèque, un groupe de personnes en robe légère t'a entouré. La personne en tête est le disciple aîné de la montagne Lincui, Ruan Yugen. Ses frères Ruan. Désolé, arrête tes bêtises. Que la rumeur soit vraie ou fausse, je ne te donne aujourd'hui que 2 choix. Premièrement, donne l'armure de jade résiduelle de 3 rangs et je te laisserai partir. Deuxièmement, meurs avec le trésor. Je vengerai la sœur aînée YE. Tu as ri et dit sarcastiquement. D'après ma compréhension de frère Ruan, tu ne me laisseras pas partir, que je te le donne ou non.
Ruan Yugen n'était pas en colère, mais Harry. Je sais que tu as l'armure de jade résiduelle de 3 rangs pour te protéger, mais je ne sais pas comment tu réagirais face à une épée de trésor, qui est aussi un artefact de 3 rangs. Disant cela, il agita sa main droite, et une épée verte apparut dans sa main. Les disciples autour de lui haltèrent tous. C'est l'épée du serpent vert. Frère aîné, comment l'as-tu sortie? Va-t'en. C'est moi qui l'ai emprunté à maître ce matin. Ruan Yugen lança un regard dédaigneux aux disciples. Puis il tendit la main, prêt à en découdre. Qui aurait cru que tu retirerais directement l'armure de jade résiduelle? Puis tu as penché ta tête et tu as regardé Ruan Yugen en disant, beaucoup veulent venger la sœur aînée YE. Qui es-tu pour te croire si important? Viens ici, regarde-moi. Si je ne te tranche pas la tête aujourd'hui, je suis ton petit-fils. Ruan Yugen était furieux. Il voulait juste t'effrayer, au plus te retenir quelquefois pour te faire perdre la face, il n'avait jamais pensé à te tuer. Maintenant, avec ce que tu as fait, il est un peu intimidé, sa voix est soudain un peu tremblante. Je n'ai pas dit que je voulais te tuer non plus, c'est toi qui l'as dit. Il ricana et remit son armure de jade souple. Si tu n'oses pas tuer, pourquoi te bats-tu? Le visage de Ruan Yugen devint rouge. Il leva brusquement l'épée du serpent d'argent, ses yeux brillèrent d'une lumière froide. Je vais d'abord briser ta défense, puis je m'occuperai de toi petit à petit pour venger ma sœur aînée. Voyant l'arrivée, Ruan Yugen se précipita pour l'attaquer. Lin, frère Lin, tu as cherché dans ta mémoire en entendant cela. Dans la jeune génération de la secte Yinlan, il y avait un disciple parmi les 3 premiers, nommé Lin Feng, un disciple direct du 3e ancien Liu Juran. À un si jeune âge, il avait déjà atteint le 7e niveau du royaume Tongxuan, et était appelé l'un des 3 dieux de Yinlan, aux côtés de Ning Xuang et Suyao. Le visage de Lin Feng n'affichait aucune émotion, sa tranquillité rendait difficile de le cerner. C'est exact. Quel est le nom de ce frère aîné? Tu as croisé tes bras. Bien que je ne connaisse pas la raison de sa venue. Mais le fait que Dan Ping t'ait protégé de ce désastre tout à l'heure mérite que tu lui donnes un peu de mérite. Je m'appelle Lin Feng. Puis il se tourna vers Ruan Yugen avec une intention violente. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais venger la sœur Junior YE, n'est-ce pas? Ruan Yugen hocha la tête avec effroi. Frère Junior, je voulais juste faire ma part. Oh, dit Lin Feng à la légère. Mais en es-tu digne? Tu n'osais même pas le frapper, ton cœur était à l'envers. Se pourrait-il que celui-ci soit aussi là pour se venger? La situation devient de plus en plus compliquée. Comment vais-je m'en sortir? À ce moment, la voix du système retentit soudain dans ton esprit. Digne. Mission diffamer un dieu terminée. Exigence, s'en sortir indemne. Récompense, liberté du purgatoire et l'art de tromper les pauvres ou art de tromper les riches au choix. Tu restas stupéfait et ne pus t'empêcher de maudire dans ton cœur. Ce sale système, ne peux-tu pas donner une bonne mission? Avais-tu trop de vie, s'en sortir indemne? Regarde les regards des disciples féminines autour. Même si le dieu ne bouge pas, elle pourrait me dévorer. Digne. Alors, l'acceptes-tu ou la refuses-tu? Refuser la mission, la punition est réduire ta taille de 5 cm. Refuser ma sœur. J'aime les défis difficiles. J'accepte cette mission. L'instant d'après, ton état mental entier changea. Tu semblais être entré dans un état de frénésie. À ce moment, Lin Feng avait déjà concentré son attention sur toi. Frère Mu. Je suis une personne simple dans mes actions. J'espère que tu coopéreras. Il dit, et une épée courte rouge apparut dans sa main. J'espère que tu coopéreras pour me couper les mains qui ont jadis blessé la sœur Junior YE. Que cet incident se termine ainsi, qu'en penses-tu? Ruan Yugen y jeta juste un coup d'œil et prit une inspiration froide. C'est une véritable épée d'armes spirituelle, l'épée de Chixiao. C'est digne d'être l'un des 3 dieux de la secte Yinlan, de porter une telle arme magique sur soi. Autour, il y avait des exclamations d'admiration et d'envie. Cependant, tu souris légèrement, te curant l'oreille sans vous en soucier. Y a-t-il d'autres moyens? Parlons-en. En disant cela, son corps s'élança et il visa ton cœur. Ton visage se serra. Tu activas immédiatement toute la puissance de ton mystère. L'armure de jade souple activa instantanément sa posture défensive. On entendit un ding et tu fus projeté en arrière par une force immense, puis tu tombas lourdement au sol. Heureusement, l'armure de jade souple t'a protégé, tu n'as pas été blessé, mais une fissure visible à l'œil nu est apparue sur l'armure. Tu te relevas lentement, pensant que ce n'était pas bon. Avec une telle force. Cette armure molle ne tiendra pas 2 fois avant de se briser complètement. Il faut trouver une solution parfaite. M'accuser, me calomnier, mais quel genre de rumeur aurait un effet? Les rumeurs salaces sont les plus accrocheuses. En pensant à cela, un sourire malicieux traversa ton visage. Tu es vraiment l'un des 3 dieux de la secte Yinlan. À un si jeune âge, avoir une telle force est vraiment admirable. Lin Feng renifla froidement. Tu penses que quelques mots gentils me feront te laisser partir? Ridicule. Des gens comme toi, même si j'en tue 10. Personne dans la secte n'oserait rien me faire.
Tu te frottes le nez et hoches la tête avec une approbation non conventionnelle. Bien. Qui demande au frère aîné d'avoir un mauvais maître? Ah non, tu devrais appeler le troisième ancien, maître. Ou même une compagne de cultivation à double? Linfeng fut instantanément stupéfait en entendant cela, te fixant intensément. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Pourtant, tu continuais sans relâche. Quoi, frère Lin, ai-je touché un secret? Si tu n'avais pas pratiqué la cultivation double avec le troisième ancien, comment ta cultivation aurait-elle progressé si rapidement, si ce n'est pas lui qui te protège? Comment oses-tu agir si tyranniquement dans la secte Yinlan? Pour le dire franchement, tu n'es qu'un parasite qui vit sur la gentillesse des autres. Un homme comme toi, qui a perdu sa dignité. Ose encore porter le titre de dieu de Yinlan? Cette tirade t'a mis Linfeng en colère. Tu te moques de moi. C'est pure calomnie, une rumeur. Mais alors qu'il parlait, il sentit clairement que l'atmosphère autour de lui était étrange. Les disciples féminines qu'il admirait auparavant avaient maintenant des regards calmes. Et même commencé à murmurer. Et tu continuais à le provoquer, j'ai montré mon visage. Où sont les preuves? Le visage de Linfeng s'assombrit, des éclairs de froid jaillissant de ses yeux. Une rumeur est une rumeur. Mon maître et moi sommes innocents. Tu ferais mieux de t'expliquer publiquement et de t'excuser. Sinon je te découperai immédiatement en morceaux. Tu ris, continuant, viens donc. Me tuer? Tu veux me faire taire parce que la vérité est exposée? Même si tu me tues, cela ne prouvera pas que toi et ton maître n'avez pas pratiqué la cultivation double. Linfeng n'avait jamais été aussi arrogant. Juste au moment où ses pensées étaient confuses. Une voix légère et aérienne vint du ciel, c'est bien d'apprendre, jeune frère. À l'avenir, lorsque tu rencontreras quelqu'un d'innocent comme toi, il n'y aura pas besoin de débat. Tuez-les directement. Quand la personne est morte, la rumeur se dissipera d'elle-même. Linfeng eut un frisson. Son expression redevint instantanément normale. Maître, tu m'as appris une leçon. Avant que la voix ne s'éteigne, son corps scintilla. Et il se dirigea directement vers toi. Son épée Xiaojian émit soudain un rugissement furieux. Cependant, à l'instant suivant, avec un astérisque bang astérisque. Un bruit fort résonna dans les airs. L'épée Xiaojian s'arrêta en plein vol, incapable d'avancer davantage. Septième aîné, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Mon disciple a perdu la tête. Je m'excuse en son nom ici. Alors qu'il parlait, le septième aîné Mu Jinfeng apparut soudain devant la foule. Linfeng tomba lentement du ciel comme un ballon dégonflé. L'usé ressentit alors aussi. Septième aîné, vous n'auriez pas dû vous mêler de ça. Mu Jinfeng secoua la tête avec impuissance. Un disciple idiot est aussi un disciple. Si je l'avais tué, où aurais-je trouvé un autre disciple identique? Excusez-moi, frère aîné. Liu Jinran le regarda d'un air interrogateur. Frère aîné, vous voulez dire qu'il se prépare? Mu Qinfeng hocha la tête avec un sourire. Exactement. Le chef du secte a déjà donné un ordre. La conférence de jugement du secte est fixée à demain dans la salle principale de Rongien Peak. Je vois. Alors, très bien. Laissez-le vivre un jour de plus. Avant de partir, Liu Jinran s'est délibérément approché de vous. D'accord, je m'en souviendrai, oncle. Mu Qinfeng vous a regardé avec une profonde signification. Si vous offensez Liu Jinran, je pourrais peut-être vous protéger. Mais demain, face au chef du secte, si vous vivez ou mourrez ne dépendra plus de moi. Dis-le. Il secoua la tête avec impuissance et s'éloigna. Vous le suivîtes en silence vers Rongien Peak. Pendant ce temps, la voix du système résonna lentement dans votre esprit. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission de diffamation du Fils divin. Récompense, jugement libre de Xiongyu. Vous saurez comment l'utiliser une fois lié avec la pierre divine. Cependant, vous n'avez ressenti aucune excitation après l'avoir entendu, au contraire, vous étiez extrêmement fatigué. Système de chien, vous voulez me tuer, n'est-ce pas? Pour accomplir cette mission, j'ai offensé quelqu'un de plus puissant. Je dois subir un jugement demain. Ne me trompez plus. Notification, l'hôte a détecté une baisse d'humeur. Décision temporaire d'augmenter la récompense du donjon. Mission accomplie avec le vénérable Shi, faïké d'apprentissage rapide en 1 seconde. Tous les arts martiaux avancés. Et les apprendre pour toujours en 1 seconde. Bon sang, quelle chance. Si vous l'aviez dit plus tôt, je serais excité. La nuit tombe. Mu Qinfeng, tenant sa gourde de vin, est assis sur les marches devant le grand hall, regardant le ciel nocturne d'un regard vide, comme si seulement ainsi il pouvait cacher les secrets de son cœur. Vous vous êtes approché silencieusement, avez saisi la gourde de vin et avez pris une grande gorgée. Mais vous avez toussé de manière incontrôlable. Quel genre de vin est-ce? Sans saveur. Mieux que de l'urine de cheval. Mu Qinfeng dit sans expression. Vous comprenez le vin aussi? Je le comprends bien. Malheureusement, il n'y a pas de vinaigre ici. Sinon, je ferais certainement. Maître, qu'est-ce que le vrai vin de prune? Mu Qinfeng jura. Vinaigre? Qu'est-ce que vous dites, petit bonhomme? Vous secouez la tête en riant. Faisons comme si je disais des bêtises. Maître, à quoi sert la vie? Mu Qinfeng sourit de manière autodépréciative. À la solitude. À la fin de la cultivation, on devient un solitaire. Pas de famille,
pas de proches, pas d'amoureux. Finalement, on ne fait que survivre. Vous n'avez aucune idée non plus. Maître, êtes-vous célibataire ou hanté par le chagrin? Les yeux de Mu Qingfeng brillèrent de surprise. Comment as-tu pu le remarquer, petit bonhomme? Vous avez roulé des yeux mentalement, mais en surface, vous avez fait semblant d'être humble. Je le devinais. Qu'est-ce que l'amour dans ce monde? Il ne fait que pousser les gens à se sacrifier pour la vie ou la mort. Les yeux de Mu Qingfeng s'illuminèrent. Quelle bonne poésie! En quelques mots, elle exprime la vérité éternelle. Cela touche mon cœur. Cependant, mon esprit est confuse. Vous dites que vous taquinez Ning Xuandan. Vous avez diffamé le fils de Trois Vies et le prince Lin Feng. Vous souriez légèrement. Chacun a son propre chemin dans cette vie. Même si je ne suis pas là depuis longtemps, je vis plutôt heureux. J'assume ce que j'ai causé. Maître, ne vous inquiétez pas. En vous entendant parler, Mu Qingfeng semble avoir ouvert son cœur. Après un moment de silence, il parla lentement, tu as aussi un cœur. Maître et disciple discutent joyeusement, je vais te raconter une histoire. J'avais un ami. En entendant cela, tu as ri intérieurement, inventé de toutes pièces. Encore une introduction banale. Maître, continuez à parler. Grâce à votre récit, tu as appris. Il fut un temps où une femme du clan des démons et Mu Qingfeng s'aimait profondément, mais elle n'était pas tolérée par les membres de la secte. Plus tard, ils ont enfermé cette femme dans la formation de Minjuan. Pour elle, Mu Qingfeng n'a pas hésité à s'opposer à toute la secte. Qui aurait cru que pendant qu'il était aux prises avec la secte, le clan des démons a envoyé quelqu'un pour la sauver, mais le frère de la femme a été enfermé dans la formation des 1000 hommes et y est resté jusqu'à présent. Cette grande bataille a causé d'innombrables morts et blessés dans la secte, et même le maître de Mu Qingfeng y a laissé la vie. Lorsque le chef actuel a hérité de la position de seigneur de la secte, il lui a ordonné de ne pas quitter la secte d'un demi-pas. À ces mots, des larmes brillèrent dans les yeux de Mu Qingfeng. J'ai ensuite réfléchi à mes actions, j'étais effectivement un peu différent, mais je n'ai pas trahi mon maître. Est-ce que c'est mal pour un homme de risquer sa vie pour une femme? En entendant cela, tu lui tapotas l'épaule. Je pense que personne n'a eu tort dans cette affaire, mais quand vous vous êtes tous réunis, c'était une erreur. Mu Qingfeng semblait comprendre à moitié. Tu veux dire que les humains, les démons, les cultivateurs et le clan des démons, c'est la même chose. Continuez à parler. Les cultivateurs ont leurs règles, le clan des démons a ses lois. Mais lorsqu'ils interagissent, ils enfreignent inévitablement les limites des deux parties. Donc, si l'on doit parler de tort. Le tort, c'est cette affaire, le tort, c'est ce monde. Après avoir entendu cela, Mu Qingfeng a soudainement compris. Dans tes paroles, il a vaguement saisi une sorte d'indice. Bien qu'il ne sache pas de quoi il s'agissait. Il sentait qu'il y avait une chose qu'il devait faire maintenant, c'est de préserver ta vie quoi qu'il arrive. En pensant à cela, il sortit à contre-cœur un sachet parfumé. Mon enfant, garde ceci. Si cela peut vraiment être utile. Cela pourrait peut-être te sauver la vie. Le lendemain matin, le grand aîné de la secte a dit en s'adressant à vous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour maintenir la pureté de la secte. Certains disciples ont déshonoré la secte. Pour de tels disciples, nous devons en faire un exemple négatif. Nous les jugerons selon les décrets et les règles de la secte. Maintenant, nous invitons le chef de la secte à donner une leçon personnelle. Vous restez là. Avec un air calme, sans aucune trace de panique. Il y avait des visages familiers et inconnus dans la foule, mais tous les regards posés sur vous, sans exception, portaient de la haine ou de la malveillance. Ling Xuang, l'un des trois dieux de Yinlan, était naturellement présent. Il était un peu fatigué à cause de Cao Zhasheng à ses côtés. Cependant, il ne se souciait pas de vous, un déchet de faible cultivation qui lui était indifférent. Il était vraiment inquiet pour le septième oncle. Sans l'aide du septième oncle, il n'aurait pas sa renommée actuelle. Il regarda autour de lui. Mais ne vit pas le septième oncle, ce qui le rendit un peu anxieux. Cependant, dans un coin isolé du côté droit de la foule, Mu Qingfeng se cachait là, regardant souvent vers le grand aîné. Liu Juran lui jeta un coup d'œil et ricana. N'as-tu pas dit que tu ne viendrais pas? Pourquoi es-tu encore habillé comme ça? Murmura Mu Qingfeng. Tu ne me fais toujours pas confiance? Alors je suis venu discrètement jeter un œil. Liu Juran le dévisagea. Mais ton attitude ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui ne vient que pour jeter un œil. Si le chef de secte avait vraiment annulé ou exécuté ce gamin, il n'aurait pas cherché à étouffer l'affaire. Mu Qingfeng sourit amèrement. Au moins, il m'appelait maître. Il faut se battre pour la vie de son disciple. Liu Juran fut un peu surpris. Quel genre de sortilège ce gamin t'a-t-il jeté pour que tu te battes pour lui? Je deviens de plus en plus intéressé par ton disciple. Pendant ce temps, tu étais devant le grand hall, ignorant complètement les discussions de la foule, mais tu savais sans avoir à y penser. Aucun de ses disciples qui regardaient le spectacle ne souhaite que tu partes vivant. Un instant plus tard, le chef de la secte Yinlan, Sui Yuani, s'avança. C'est un jour important pour ma secte Yinlan. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner une chose à tous les disciples. Certaines choses, une fois faites, ont des conséquences.
La secte Yinlan a été fondée il y a 1000 ans. Nous ne pouvons pas détruire notre réputation à cause des actions d'un ou deux disciples. La voix résonna dans le hall. Xu Yuani balaya la foule d'un regard de couteau. Aujourd'hui, tu as déshonoré notre secte en harcelant et en insultant des disciples. Plus tard, en sortant de la secte Yinlan, tu ne feras que des choses plus scandaleuses. Ce n'est pas toi qui perds la face, c'est la secte Yinlan. Les disciples dans la foule ne dirent rien. Certains étaient impassibles, d'autres avaient les yeux remplis de haine, voulant partager le même ciel que ce scélérat. Et toi, tu te tenais sur l'estrade, avec l'air d'un cochon mort qui ne craint pas l'eau bouillante. Le cinquième aîné hocha la tête à plusieurs reprises. Hélas, la secte est désolée. Il ne se repent toujours pas. Je ne m'attendais pas à ce que Mu Qinfeng ait une tradition aussi mauvaise. Le sixième aîné Zhuo JGNG soupira également d'impuissance. Le septième aîné était aussi impuissant. Son attitude de laisser faire pouvait infecter les disciples. Il se bat contre le chef de secte en utilisant Mu Qinfeng. Liu Juran sourit légèrement. Septième junior frère. Il semble que le ressentiment du chef de secte envers toi ne fasse qu'augmenter. Mu Qinfeng renifla. Il se contente de se tenir dans la position du chef de secte. Il me reproche sans raison depuis un point de vue moral. Si un jour il doit ressentir la situation que j'ai vécue, je ne sais pas ce qu'il choisirait. De plus, il utilise sa position de chef de secte pour s'approprier ses ressources. Ne pense pas que j'ignore ce qu'il fait. Liu Juran haussa un sourcil. Il avala ce qu'il était sur le point de dire. Certaines choses sont connues de tous, mais personne n'ose les mentionner. On ne peut que les garder pour soi. À ce moment-là, tu te tenais sur l'estrade, regardant tout cela avec des yeux injectés de sang. Cependant, alors que tu commençais à t'assoupir, la voix du système retentit à nouveau. Digne. Mission à affronter le chef de secte terminée. Condition, tenir bon jusqu'au bout, ne pas reculer. Récompense, technique martiale divine, Qiankunzi Zegong, liberté de l'univers. Caractéristique, capable de matérialiser et de pratiquer les techniques martiales imaginées dans la tête. Après l'avoir entendu, tu étais sans voix. Encore, ils ne vont pas s'arrêter tant qu'ils ne m'auront pas tué. Sous la menace du système, tu as appuyé sur le bouton d'acceptation à contre-cœur. Ensuite, tes yeux ont progressivement retrouvé leur éclat. Je vais te dégoûter même si je meurs. Vous pouvez me punir, mais ne devriez-vous pas aussi autoriser les disciples à avoir le droit de se défendre? Dès que ces mots furent prononcés, tous les disciples présents furent stupéfaits. Quelqu'un osait vraiment défier le chef de secte. Une lueur de mécontentement traversa le visage de Xu Yuani. Le droit de se défendre? Si tu cherches juste une excuse pour traîner les choses en longueur, alors épargne-toi la peine. Les disciples dans la foule murmuraient. La scène, autrefois morose, devint soudain animée. Beaucoup d'entre eux avaient l'air impatients, attendant de voir jusqu'où tu allais te pousser au bord du précipice. Au loin, Mu Qinfeng vit cette scène et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Mon excellent disciple, c'est bien toi qui sais faire. Et pourtant, tu ne montres aucune crainte. Comment? N'osez-vous pas me laisser faire ce que je veux, de peur que je vous persuade? Ou bien, cher maître, voulez-vous user de votre statut pour m'écraser, un simple disciple de Baran? Il marqua une pause, avec une pointe de sarcasme dans la voix. Une secte millénaire, et cette mesquinerie. Ne pas laisser aux disciples la moindre chance de s'expliquer. Ces quelques mots firent rougir les anciens et les surveillants présents, qui se regardaient, décontenancés. Comme s'ils doutaient de leurs propres oreilles. Les disciples dans l'assistance émirent un bref murmure, mais se turent rapidement sous le regard sévère du maître. Manifestement, ils n'avaient jamais affronté une telle situation de désavantage. Face à votre contre-attaque, ils étaient désemparés. Xu Yuan hocha la tête d'un air glacial. Très bien, vieil homme, je vous donne aujourd'hui une chance de vous défendre. Voyons si vous pourrez encore faire passer le noir pour du blanc. Je vous salue humblement, maître. Pensons un instant. Imaginez que quelqu'un bien plus fort que vous veuille vous tuer. Allez-vous vous résigner ou chercher un moyen de riposter? Si, comme moi, vous choisissez de riposter. Quelle est la méthode la plus efficace? Sur ce, votre regard balaya l'assistance, une pointe de défi dans votre voix. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une seule chance. Si vous vous trompez, c'est la perdition éternelle. Quelqu'un peut-il me dire comment riposter? Vos mots tombèrent dans un silence assourdissant. Vous rirez à nouveau. Exactement. Attaquez les zones sensibles de l'adversaire. Et tuez-le d'un seul coup. Je n'ai aucun scrupule, je suis même provocateur. Mais c'est ma façon de survivre. Ai-je tort de vouloir vivre? La foule songeait. Même le sévère grand ancien, Miao Jusheng, eut une lueur d'hésitation dans les yeux. Mais une seconde plus tard, ils réagirent. Ce n'est pas ça. C'est de la sophistique. Une crise mortelle et les affaires de la secte, est-ce la même chose? Le maître et les anciens réalisèrent soudain. Ils furent presque dupés par vos paroles. Vous ricanez. Les affaires de la secte, ce sont les ressources de cultivation. Ces ressources sont comme nos parents. Nous faisons tout pour en obtenir davantage. Y a-t-il un mal à vouloir obtenir de nos parents? Ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de la secte envers nous, les disciples malheureux, après la compétition.
Vous affichiez un air lésé. Nous avons déjà assez de mal à ne pas avoir de ressources pour pratiquer, pourquoi ne pas nous encourager? Vous étendez les mains, votre voix s'élevant. Nous voulons simplement progresser, et vous vous apprêtez à nous tuer. Serions-nous, nous, les disciples de faible cultivation, des orphelins? Ces mots firent à nouveau réfléchir le maître et les anciens. Mais ils résonnèrent chez les disciples de Baran dans l'assistance. Oui, en y pensant, la secte semble être injuste envers nous. On dit que le maître s'est approprié des ressources pour sa petite fille chérie. La foule s'agita. La situation, initialement favorable, se transforma en un combat d'égal à égal. Profitez de l'élan, votre voix s'enflamme. Pensez-y, si vous étiez plus indulgent envers les disciples fautifs, quelle serait la situation? S'ils avaient des ressources illimitées, qu'en serait-il des autres? Y aurait-il encore des disciples entièrement dévoués à la secte? Cette logique tordue toucha certains disciples compatissants. Tous les présents furent stupéfaits, certains serrant même les poings avec ferveur. Surtout Liu Jurand, le visage plein d'incrédulité, regarda Mu Qingfeng. Septième frère. Tu n'as pas dit que ton disciple était gauche et peu loquace? Chef et grand ancien. Ils n'ont même pas inséré un seul signe de ponctuation. Mu Qingfeng eut un rire sec. C'est peut-être son dernier sursaut. Il voulait dire tout ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de dire. Mais connaissant le chef, qu'il dise ces mots ou non, le résultat ne changerait pas. Le chef, Sui Yuan, me regarda froidement. Il n'avait jamais imaginé qu'il y aurait un disciple aussi éloquent dans la secte Yinlan. Ses arguments tordus m'avaient presque convaincu. Frère Mu, j'admets que tu as du talent. Malheureusement, un disciple reste un disciple. Si j'ai créé ce précédent avec toi, comment pourrais-je gérer les autres disciples à l'avenir? Tu ricanas. Avec une pointe de sarcasme dans la voix, donc j'ai parlé pour rien, as-tu compris, vieil homme? Sui Yuan ne vous accorda aucune attention et dit, bien que de petites contrariétés se soient produites aujourd'hui, ce n'est pas grave. Notre secte Yinlan n'abandonnera jamais les disciples de faible culture. Pour la répartition des ressources, j'en discuterai avec vous tous plus tard. Quant à toi, je te ferai mourir avec dignité. Entendant ces mots, tu ne te rebiffas pas, au contraire, tu te sentis détendu. Comme si tout était réglé. Des sifflets retentirent soudain sur la place en dessous. Ces disciples qui sympathisaient avec toi. Certains avaient même versé des larmes. Le spectacle semblait sur le point de se terminer. Mais à ce moment-là, Mu Qingfeng fit soudain irruption dans le grand hall. Chef, attendez, j'ai quelque chose à dire. Sui Yuan ne fut pas surpris. Septième frère, tu as regardé de l'extérieur depuis si longtemps. Tu as enfin décidé de te montrer? Mu Qingfeng plissa légèrement les yeux, avec une pointe d'interrogation. Tu veux tuer mon disciple, en tant que maître, je dois sortir pour le défendre, n'est-ce pas? Penses-tu que ça servira à quelque chose? Demanda Sui Yuan. Est-ce que cela en vaut la peine pour un tel disciple? N'as-tu pas peur qu'il sème la discorde dans le clan Yinlan? En bas, Ningxuang regarda cette scène, pinça les lèvres. En fait, j'ai peut-être rendu les choses difficiles pour toi. Il réprima son indignation intérieure, semblant prendre une décision difficile. La discorde? Mu Qingfeng ricana soudain. Il y a 30 ans, tu as dit que Wukanju était une source de discorde. Mais si ce n'était pas toi qui avais provoqué délibérément, comment l'attaque des démons aurait-elle pu être déclenchée? Comment est-il devenu une source de discorde? À tes yeux, tous les démons sont-ils des sources de discorde? N'y a-t-il pas de bons démons? N'y a-t-il pas de mauvais humains? Chef, tu juges toujours les autres selon tes propres critères. Est-ce juste pour ceux qui sont jugés? Sui Yuan renifla après avoir entendu. Qu'est-ce que la justice? Ne pas laisser les fondations millénaires de la secte être détruites. C'est la justice pour moi. Même la plus petite possibilité, je dois l'éradiquer dans son germe. Mu Qingfeng secoua la tête. C'est ta justice, pas la mienne. Je ne veux pas discuter. Aujourd'hui, tu le laisses partir, et j'assumerai toutes ses responsabilités en tant que maître. Dès que ces mots furent prononcés, l'expression de tous les anciens devint choquée. Est-ce que la fureur de il y a 30 ans est revenue? Sui Yuan fut également surpris. Il n'avait pas entendu de tels mots depuis 30 ans. Il pensait même que le temps avait effacé la personnalité et l'arrogance de Mu Qingfeng. Alors qu'ils étaient enlacés, Ningxuang a soudainement sauté de la place en dessous, sa voix ferme disant « Je suis prête à assumer la responsabilité de mon septième oncle. » En voyant cela, tous les disciples en dessous étaient stupéfaits. Mu Qingfeng la regardait avec une expression complexe, un éclair de gratitude dans ses yeux. À l'époque, ce n'était qu'un petit geste de sa part. Il l'a aidé à maîtriser son réseau d'énergie de cœur de glace profondément caché, mais il ne s'attendait pas à ce que cela lui fasse gagner la renommée du fils divin de Yinlan. Et vous non plus, vous ne vous attendiez pas à ce que la situation devienne si compliquée. À ce moment-là, la barre de progression de la mission du système dans son esprit est restée bloquée à 99%, avec une légère partie inachevée, mais vous ne saviez pas de quoi il s'agissait. Mu Qingfeng a alors dit d'une voix grave, « Ningxuang, mon septième oncle, merci pour votre gentillesse. Cela ne vous concerne pas, partez. » Qui aurait cru que Ningxuang se redresserait et persisterait?
Septième oncle, ne vous inquiétez pas. La punition que le maître de secte vous inflige, je m'infligerai la même. Vous n'avez aucune charge. Ça suffit. Voyant que la situation devenait de plus en plus incontrôlable, Suyuan a montré un soupçon d'insatisfaction dans ses yeux. Aujourd'hui, cette affaire est pour maintenir la réputation de la secte, pas pour que vous remboursiez des dettes d'affection. Si vous insistez pour demander la grâce pour le frère Mu. À moins que vous ne payiez vous-même pour la réparation. À ces mots, l'atmosphère déjà embarrassante est instantanément tombée dans le point de congélation. Tout le monde était figé sur place. C'est toi, mon cher ami, mon maître. Laissez-moi m'en occuper. Tais-toi, ce n'est plus une affaire qui ne concerne que toi. Mu Qingqin a adopté une attitude résolue, tandis que Ling Xuang, avec une épée de jade, sa dernière hésitation s'est finalement dissipée. Maître de secte, cette affaire a finalement commencé à cause de moi. Si je ne poursuis pas la responsabilité du frère Mu, ne mourrait-il pas? À ces mots, tout le monde s'est soudainement tu. Tous étaient abasourdis. La victime elle-même pardonne volontairement, alors à quoi bon le procès? Suyuan était presque furieux. Yin Xuang, réfléchis bien à ce que tu dis. Ce n'est plus une affaire qui ne concerne que toi. De plus, le troisième ancien est également impliqué. Avant qu'il ait fini de parler, Liu Juran est apparu devant le grand hall, interrompant avec intérêt. Frère aîné du maître de secte. Je m'en fiche, je ne suis pas pressé de le tuer. Voyant la situation hors de contrôle, Suyuan. La colère intérieure atteignait le point d'explosion. Faut-il que tout le monde s'oppose à moi pour un disciple de bas niveau et de mauvaise moralité? Le grand ancien Miao Jushen a également senti que quelque chose n'allait pas et a transmis un message vocal. Dans une atmosphère de mort suffocante, ils ont finalement négocié une solution temporaire. Compromis temporaire. D'accord. Suyuan a pris une profonde inspiration. Dit à contre-cœur, puisque la victime ne poursuit pas, alors le crime du frère Mu. Attendez, vous m'interrompez avant même que j'aie fini de parler, honorable maître de secte. Je sais ce que vous allez dire, mais les règles de la secte sont écrites sur papier. Punir quand on dit punir. Faut-il annuler quand on dit annuler? Il s'avère que le prestige de la secte n'est pas corrompu par nous, les disciples, mais par vous. En tant que maître de secte, être menacé par quelques anciens et disciples, où est la dignité de la secte? Où est la dignité du maître de secte? En entendant cela, Suyuan était complètement abasourdi. Ce petit scélérat insiste pour s'opposer à moi, n'est-ce pas? Tu dis ensuite, puisque le maître a annoncé ma punition, le résultat doit être appliqué. J'accepte la punition. Et toi, sœur Y, je n'ai pas besoin de tes signatures. J'assume ce que j'ai fait. Après avoir dit cela, la progression de la tâche du système a enfin atteint 100%. Voyant ta détresse, tu as poussé un soupir et as rapidement sorti une dague de ta poitrine, et l'a plantée dans ta propre poitrine sans que tu puisses réagir. Immédiatement, du sang a jailli. Tu as murmuré à peine, sœur Y. Cette faveur, je te la rends. Nous ne nous devons plus rien. À l'instant suivant, tu as fermé les yeux, étendu tes membres. Tu avais l'impression d'être plongé dans une obscurité sans fin, descendant lentement. Heureusement, la douleur dans ton corps a disparu. Même la blessure avait disparu. Suis-je vivant ou mort? Où suis-je? Système, es-tu là? Mais il n'y a eu aucune réponse dans ton esprit. Jusqu'à ce que tu perdes complètement connaissance et sombres dans le néant. Le lendemain matin, Mu Qingfeng et Liu Juran sont arrivés tôt. Septième frère. Donc, tout cela était un piège que tu avais préparé à l'avance, n'est-ce pas? Mu Qingfeng a souri impuissant. Je n'avais pas le choix, troisième sœur. Si je voulais qu'il vive, je ne pouvais qu'obliger le maître à l'envoyer dans cet endroit. Tu pensais à des choses pareilles? Cet endroit n'est pas mieux que l'enfer. Et cette bête démoniaque de niveau 5, elle n'est pas encore vivante et bien portante? Cela dépendra de sa chance. Mais son suicide était inattendu de ma part. Ce petit vaurien a failli faire dérailler mon plan. En disant cela, Mu Qingfeng a changé de sujet. N'en parlons plus. Troisième sœur, j'ai remarqué que le comportement du grand ancien est un peu étrange ces derniers temps. Dis à tes disciples féminines de faire attention. J'ai l'impression que quelque chose de mal va se produire. Au même moment, à l'arrière de la montagne de Yinlanzong Longjianfeng. Au plus profond des grottes, un étrange rituel était en cours. Dans une orchidée luxuriante, une table de pierre noire semblait particulièrement déplacée. Autour de la table étaient disposés des pétales de fleurs roses, et au milieu étaient empilés divers fruits. Et tu gisais au milieu des fruits. Les yeux fermés, entre la vie et la mort. Devant la table, un homme en robe violette s'affairait, remuant les plateaux de manière joyeuse. Il fredonnait une petite chanson incohérente, disant « Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à la chair humaine. Ah, c'est vraiment un cadeau du ciel. » À ce moment-là, tu sur la table a bougé et a lentement ouvert les yeux. Où suis-je? Pourquoi suis-je allongé ici? En entendant cela, l'homme en robe violette a montré une expression avide. Tu es tombé, c'est ça? Peu importe comment tu es arrivé ici. L'important est que je sois rassasié. En entendant cela, tu sur la table a lutté quelques fois. Mais tu te sentais faible et incapable de bouger. Peux-tu me laisser partir?
Je peux échanger n'importe quoi. N'importe quoi. Que as-tu d'autre que ce corps de chair délicieuse? L'homme en robe violette, tout en réfléchissant à où commencer, répondit nonchalamment, ne t'inquiète pas, j'essaierai d'être doux. Ça ne fera pas mal. Voyant ta détresse, ton cerveau a fonctionné à toute vitesse. Juste au moment où l'autre se préparait à te poignarder, tu as soudain crié, je suis un disciple de Yin Lansect, appelé Mu. Mon maître est Mu King Feng. L'homme en robe violette a soudainement gelé. Le couteau dans sa main est tombé avec un tintement. Il prit un air démoniaque puis se mit à rire follement. Ah, le ciel a vraiment des yeux. Ma sœur, je ne peux pas tuer ce Fuxingé moi-même. Aujourd'hui, je vais d'abord tuer son disciple.